But I'm looking on social media and so many people are talking about the lights and just trying to kind of guess what they are. Until next time, remember, keep one eye on the sky. L'univers qui nous entoure est vaste, et selon les recherches scientifiques, nous n'en avons peut-être pas encore découvert la majorité. Selon les études et les recherches, nous n'avons exploré qu'environ 4% de notre univers, et les 96% restants sont une vaste inconnue remplie de nouvelles particules, d'énergie noire et de matière noire, ainsi que de nombreuses planètes et peut-être un type de civilisation différent que nous n'avons pas encore rencontré. Ces recherches ont conduit au développement de la Station spatiale internationale, l'une des technologies les plus spectaculaires jamais inventées dans l'histoire de l'humanité, par d'éminents scientifiques, chercheurs et ingénieurs de 5 agences coopérant dans le monde entier dans le but commun d'étudier l'espace et son environnement. La mission de cette station est de faire des découvertes et d'analyser des données tout en recherchant des civilisations intelligentes dans le système solaire. Après des décennies de recherche, les scientifiques ont enfin découvert des objets extraterrestres avancés dans le système solaire. Quel est exactement cet étrange objet? Et quel impact cette découverte aura-t-elle sur la Terre? Rejoignez-nous pour découvrir comment les scientifiques ont repéré des objets extraterrestres avancés dans le ciel. Notre cosmos compte de nombreuses planètes et beaucoup d'autres restent encore à découvrir. Ces planètes ont des caractéristiques variées et les scientifiques ont l'intention d'étudier chacune d'entre elles en même temps. Les scientifiques ont accru les efforts de recherche spatiale au cours des dernières décennies dans le but de découvrir une autre civilisation que celle des humains vivant sur Terre. Alors que les rapports d'observation extraterrestre circulent depuis la fin des années 1940, on estime que plus de 9000 rapports ont été faits sur ces objets inhabituels observés dans les nuages. A strange sight in the sky last night over Oahu caught the attention of many people. Ces rapports ont rapidement attiré l'attention du monde entier et ont suscité une certaine agitation. En conséquence, des costumes ressemblant à ceux des extraterrestres ont été portés à Halloween et les médias ont rapporté des observations de ces civilisations. Avec les progrès technologiques, les cinéastes et producteurs d'Hollywood ont produit des films sur les extraterrestres. Les rapports d'observation se multipliant à un rythme alarmant, la conception d'une station spatiale internationale devient une possibilité. Lorsque 5 agences spatiales ont uni leurs forces pour agir comme une seule et même entité, l'idée d'une station spatiale internationale est née. Ce projet n'a qu'un seul objectif, en apprendre davantage sur notre système solaire et explorer ses vastes étendues. La station spatiale internationale a été construite et lancée grâce à la collaboration de 5 agences spatiales, dont la National Aeronautic and Space Administration, NASA, représentant les États-Unis, Roscosmos, représentant la Russie, l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne, qui se sont unis pour construire un laboratoire de recherche en microgravité avec de nombreuses expériences de recherche scientifique en astronomie, météorologie, astrobiologie et physique. La station spatiale est également reconnue pour tester les équipements et les technologies des engins spéciaux qui seront utilisés lors des voyages de longue durée vers la Lune et l'exploration de planètes telles que Mars dans un avenir proche. En outre, l'ISS peut être utilisé pour rechercher une vie extraterrestre ou d'autres anomalies dans le cosmos. Depuis sa création, la Station spatiale internationale a mené des recherches considérables sur ces espèces intelligentes. Et après de nombreuses années d'efforts, ces recherches ont enfin commencé à donner des résultats. Comme on pouvait s'y attendre, les déclarations de contact avec des ovnis ont commencé à se répandre. Et le gouvernement et la NASA tentent maintenant de cacher ces informations au public. La station spatiale envoie généralement des images en direct vers la Terre à la National Aeronautic and Space Administration pour des recherches plus approfondies. Une correspondance entre les astronautes de la station spatiale et les ingénieurs et scientifiques sur Terre et la vérification des résultats des tests. Tous ces flux en direct sont souvent diffusés au public par l'intermédiaire de médias tels que les stations de radio et de télévision pour être regardés. Parmi ces flux en direct figurent les mémorables missions Apollo 11, l'hallucinage de Neil Armstrong et Buzz Aldrin le 21 juillet 1969 qui ont été diffusés dans le monde entier. Au fil du temps, nous avons continué à suivre les percées technologiques et les explorations de la Station spatiale internationale en direct et nous avons découvert certaines choses que la NASA tente de cacher au grand public. Les partisans des ovnis le croient parce qu'ils ont été témoins d'activités similaires via le flux en direct de la Station spatiale internationale.
Ce flux en direct est fourni par la caméra du satellite dans l'espace et est disponible à tout moment pour les personnes sur Terre afin de voir comment la vie en dehors de notre planète apparaît. La NASA a diffusé un flux en direct de la caméra de la Station spatiale internationale en 2015, offrant un aperçu de l'espace en dehors de l'ISS. Cependant, le flux en direct a été brusquement interrompu, ce qui a surpris les téléspectateurs qui essayaient de comprendre ce qui n'allait pas avec la caméra de la station spatiale mais qui n'ont pas pu reconnaître ce qui a interrompu le flux en direct. Avant que le flux ne soit interrompu brusquement, un objet étrange a semblé se déplacer au-dessus de l'horizon de la Terre. Toby Loon, un observateur d'OVNI et chasseur d'extraterrestres, a remarqué cet objet. Lorsque l'objet est arrivé sur l'écran, le flux en direct a été interrompu pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que la caméra se rallume. Toby a pris l'objet en photo et l'a inspecté. Après avoir examiné l'image, il a déclaré que l'objet ressemblait à un insigne de Starfleet, de Star Trek et a partagé l'image sur Internet. Cependant, ce n'est pas le seul objet extraterrestre observé dans l'espace. Quelques semaines plus tard, un YouTuber nommé StreetCap1 a rapporté une rencontre similaire, ce qui en fait la deuxième observation d'OVNI ce mois-là. La deuxième observation a également été repérée via le flux en direct de la Station spatiale internationale car les observateurs d'OVNI ont accru leur intérêt suite à la première observation de Toby. Ils ont observé un objet sombre s'élever au-dessus de l'horizon avant de disparaître. Les téléspectateurs étaient encore perplexes face à cet incident inattendu lorsqu'ils ont remarqué que la NASA changeait le flux en direct vers une autre caméra installée dans une autre partie de la station spatiale. StreetCap1, le YouTuber qui a partagé la vidéo de cet objet, a expliqué dans la vidéo qu'il s'agissait d'un objet extraterrestre. Il a déclaré dans la vidéo « Veuillez garder à l'esprit que la Lune apparaît blanche lorsque la vidéo montre l'apparition de l'objet ». Le 7 octobre de la même année, 2 astronautes de la Station spatiale internationale, Reid Wiseman et Alexander Gerst, étaient prêts à effectuer une sortie dans l'espace lorsque des chercheurs d'OVNI et d'extraterrestres ont observé un autre objet étrange. Lorsqu'ils ont analysé le clip, ils ont réalisé que l'objet bizarre n'était pas ce qu'ils croyaient. L'objet montré dans leur séquence aurait pu être un éclat de lentille provenant du soleil ou une particule de poussière, mais ces explications n'étaient pas convaincantes. Malgré toutes ces observations et hypothèses, la National Aeronautic and Space Administration n'a fait aucun commentaire officiel sur ces découvertes. Bien que certains experts pensent que la première rencontre au début du mois était une erreur technique, ce qui explique pourquoi la caméra a été éteinte, cependant, cela n'a pas suffi à expliquer les objets sombres vus en direct, ce qui n'a pas satisfait les chercheurs d'extraterrestres et les ufologues. Ce qui reste un mystère à ce jour, c'est pourquoi la National Aeronautic and Space Administration n'est pas intervenue pour refuter ces allégations si elles sont fausses. Le professeur André Balog du département de physique de l'Imperial College de Londres a été interrogé sur ces rapports extraterrestres. Dans une interview accordée au Mail Online, il a déclaré « En général, les observations d'OVNI peuvent être expliquées par un effet d'artefact. Il pourrait même s'agir de débris spatiaux et peuvent rester inexpliqués car il n'y a pas assez de preuves pour étayer les hypothèses. Ce serait un scénario très complexe pour juger du contenu de la vidéo dans ce cas, en particulier avec la mauvaise qualité décrite dans la vidéo. Mais supposons que la NASA a accès à des images de haute qualité de la séquence dans ce cas. Ils peuvent décider d'enquêter davantage s'ils le souhaitent. Cependant, la NASA ou ses autorités n'ont pas encore commenté l'incident. Le direct et les images de la Station spatiale internationale sont devenues une source importante de preuves pour les croyants aux ovnis. Elles sont devenues plus que de simples preuves, mais aussi une base pour les théories de conspiration concernant la National Aeronautic and Space Administration et ce que la Station spatiale internationale pourrait cacher de plus, bien que les scientifiques soient sceptiques. Les scientifiques ont examiné la situation à de nombreuses reprises et ont conclu que les rapports d'observation d'OVNI sont très probablement le résultat d'un phénomène psychologique connu sous le nom de pareidolie. La pareidolie est un état dans lequel le cerveau réagit en remarquant des objets significatifs dans des endroits totalement aléatoires. L'auteur de manuel d'enquête sur les ovnis, Nigel Waston, a parlé au Mail Online de la pareidolie en relation avec ses rapports d'ovnis. Il a affirmé que la grande majorité de ces images d'ovnis étaient aussi floues et mystérieuses que celles téléchargées par les témoins d'ovnis sur Terre. Beaucoup d'entre elles ont des explications vraiment basiques. Il a conclu que plus la NASA nie ou explique ces événements, plus les gens croient à une conspiration visant à dissimuler le fait que des extraterrestres visitent notre planète. À l'heure actuelle, les passionnés d'OVNI ont établi d'autres conspirations que la NASA dissimule beaucoup plus au public. Ces conspirations tournent autour de la question de savoir si la NASA est actuellement en contact avec une civilisation avancée et si elle dissimule cette nouvelle au public.
La NASA a annoncé au début du mois de juin qu'elle allait commencer une étude des phénomènes aériens non identifiés, également connus sous le nom d'UAP, suite à de nombreux rapports d'observation d'OVNI au cours de l'année précédente. Et que ce programme disposerait d'un budget total de 100 000 $, avec 8 à 12 experts travaillant sur l'étude indépendante des UAP pendant près d'1 an. Ce programme vise principalement à identifier des données qui ont été déjà recueillies par la NASA et d'autres agences gouvernementales avec des méthodes d'analyse qui peuvent élargir la compréhension scientifique de l'UAP. Mais lorsqu'ils ont été interrogés sur l'histoire, la NASA et les scientifiques principaux du projet de recherche, l'astrophysicien et président de la fondation Simons David Sprague, ont refusé de commenter les plans ou les objectifs de la NASA avec le début du programme du APS. Croyez-vous aux extraterrestres et ces observations sont-elles crédibles? Veuillez partager vos idées dans la section des commentaires ci-dessous. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo.